De son côté, Pauline, la blogueuse et apprentie pâtissière, est en Touraine et on la sent particulièrement joviale. Aujourd'hui, je suis en Indre-et-Loire et je suis à la recherche de Juliette et de sa cabane à tisane. Et moi, je suis vraiment contente parce que j'adore ça, la tisane. Donc, c'est parti, on y va. Depuis 2017, Juliette Malécrière a transformé une parcelle de son domaine familial en jardin miraculeux destiné à la production et la commercialisation de plantes à infusion. Bonjour Juliette. Salut Pauline. Un beau projet qui, comme souvent, trouve ses racines dans l'enfance. C'est pas commun quand même de se lancer dans la tisane. Ouais, c'est une passion, c'est avant tout. Depuis longtemps, c'est une passion. Bah depuis très petite, ouais. Ça fait longtemps que je mange des fleurs, que je mange des plantes. Donc ouais, je me suis d'abord vouée d'une passion pour la cuisine et est venue ensuite cette passion pour les plantes et le jardin. En plus, le cadre est vraiment parfait. Oui. Enfin, je veux dire, travailler dans ce cadre-là, je pense que... Ah ouais, On est nombreux je à sais. t'envier Et le d'ailleurs, cadre. je le partage régulièrement en faisant du woofing, par exemple. D'accord, du woofing. Le woofing, c'est un terme anglais qui désigne un système consistant à faire travailler des gens bénévolement sur une exploitation en échange du gîte et du couvert. Un peu comme moi aujourd'hui avec toi. Exactement. C'est ça. Bon, Ouais. très bien. On va travailler alors, Ouais, j'imagine. on va aller cueillir Tu des m'emmènes plantes dans pour tes commencer. champs. On dit que c'est des champs ou... Oui, bien sûr. De toute façon, je suis une agricultrice. Ouais, hein, bien sûr. Au total, Juliette cultive une quarantaine de plantes pour ses tisanes. Le reste est cueilli directement dans la nature. Donc là, on a du souci. Du souci. Voilà. Ça Donc, ressemble à du souci. qu'on appelle en latin le calendula. Ah, je connais Calendula. Alors moi, je l'introduis notamment dans ma tisane de Noël parce que ça fait un beau orange, ça fait fête. Ouais, c'est vrai. Ça fait fête et il semblerait que ce soit aussi un antioxydant naturel. Carton plein pour le souci. Est-ce qu'on peut imaginer mettre tout type de fleurs dans des tisanes où il y a vraiment des... Alors, Plantes en spécifiques. fait, bien sûr, les fleurs comestibles Ouais, avant tout. d'accord. Après, il y a des fleurs qui vont avoir des vertus, d'autres pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que je cherche avant tout le goût, la couleur. D'accord. Alors, goûte une fleur de romarin, tu vas voir. Oh là là. La puissance des fleurs, des plantes aromatiques, c'est assez génial. Tu vas avoir la bouche qui va être bien rafraîchie. Ah, c'est... Oui, c'est vrai, on dirait une pastille de menthe en Ah fait. bah, c'est meilleur qu'un bonbon plein de sucre. Hein. Ah, c'est trop bien. Le romarin, ça sent bon et ça favorise la digestion. Parce que l'infusion, ce n'est pas juste une histoire de goût. Même si en la matière, on sent Pauline impatiente. Moi, ce que je te propose, j'ai eu cette idée tout à l'heure, c'est qu'on fasse une tisane ensemble. Oh, c'est trop bien. Ok. Je suis trop contente. Donc, tu vois, on a des soucis, Ouais. si tu veux. Moi, je pense que c'est une plante vraiment du moment, c'est l'ortie, Oh, bah, super. qui va nous tonifier un peu là au printemps. C'est parfait. Donc, on va aller en Ça va ramasser. Des orties tonifiantes, super. Mais on les ramasse comment? On a des gants? Alors, je te montre, Alors. pour pas que tu te piques les doigts. Tu vois, tu prends la tige comme ça en dessous, et hop, Ouais. et ben tu devrais pas normalement te faire mal. Courage Pauline, tu peux le faire. Alors, hop, je fais comme ça. T'as l'air d'avoir un peu peur. Ça va, je me suis... Et ben Bon, voilà. bah, je vais te faire. Et non, mais à chaque fois, je vais avoir un truc. Et ben, ça pique un peu quand même. Ah, je vais recommencer. Est-ce que c'est pas non plus une douleur D'accord. Si je la prends comme ça. Oh, ça y est, j'ai réussi, je me suis pas Et fait tu mal. vois, en fait, ramasser de l'ortie comme ça, en se concentrant, et ben ça fait oublier tout le reste. En fait, c'est de la Ah, relaxation, c'est de la méditation. apaisant. Et ben, c'est super. J'adore. Oh, il y en a un qui est pas content derrière. Ah oui, bah c'est parce que... C'est parce qu'il faut qu'on aille travailler. C'est ça, c'est ça. oui. Alors, je te suis vers ta petite cabane. La cabane. Wow. Que ce casting. Attention, t'es prête? Ouais. Oh, comme c'est beau. Ouais. Que cache donc de si chouette la cabane à plantes de Juliette? On le saura plus tard. Au même moment, à Sénevière, Pauline pénètre dans le temple de l'infusion, le séchoir à plantes de Juliette. Ça sent bon, c'est joli. T'as vu, ça sent bon. Oh Hein. là là. 25 mètres carrés entièrement dédiés au conditionnement des plantes du jardin, un paradis de tiges et de pétales. Donc tu vois là, en fait, on a les conditions optimum d'un séchoir, c'est-à-dire qu'on a le noir total, on a moins de 60% d'humidité. D'accord. Et puis, du coup, ces grandes clés sur lesquelles on dépose, bah tiens, tu vois, je vais déposer les fleurs qu'on a ramassées tout à l'heure. Ouais. Et ça met combien de temps quand même? Bah, à peu près 1 semaine à 2 semaines pour les fleurs comme ça en ce moment. Sur ces étagères à tiroirs tamisés, des herbes aromatiques pour la cuisine, diverses expérimentations, mais surtout les ingrédients des infusions magiques de Juliette. Donc voilà, donc tu vois l'ortie qui est bien sec, hein, on voit Ouais. même la tige, elle casse facilement. Donc on va pouvoir l'utiliser pour Là, c'est quand même l'infusion qu'on va créer ensemble. Je suis trop contente. Et on va mettre quoi dedans? Donc de l'ortie. Alors ça, on va en mettre Sûr de parce sûr. qu'on veut faire quelque chose d'un peu tonique, de régénérant pour le printemps, tout ça. Ça. Voilà, un donc beau on met un peu travail, hein. d'ortie. Alors on va peser. Alors. Dans le commerce, un sachet de 50 grammes de cette tisane sera vendu pour 6 €. Le prix de la tonicité et du bienfait des plantes. Et à part l'ortie, on ajoute quoi? Moi je pense aussi à la reine des prés qui est une plante vraiment magique.
Tu vois, en pâtisserie, toi qui adores la Eh bah pâtisserie, oui, c'est la sûr. reine des prés, elle va remplacer la vanille. Et D'accord. c'est là où on va avoir un peu de sucre dans notre infusion. Super. C'est coloré et cette création pourra se conserver plus d'1 an, à condition évidemment de rester hors de portée de la lumière et de l'humidité. Et des solutions? Je conseille de le mettre dans un placard, par exemple. Ok. Voilà, c'est bon comme ça. Et ben c'est super ce que tu nous as fait. Bravo. Ah bon, On a écoute, créé ta tisane. ben, Moi, je sais me pas. disais pourquoi on n'appellerait pas ça l'infusion Pauline. Oh, tonique et tout. Et ouais. Merci. Donc je te propose d'aller la goûter. Bah oui, j'ai hâte. Parce que vraiment, en plus, une tisane à mon nom. Donc, Bah ouais. j'ai d'autant plus hâte La de goûter. Pauline. Oh là là, c'est un honneur. Première fois. Le contenu sera-t-il à la hauteur de l'emballage? C'est ce qu'on verra. De son côté, Pauline est passée d'une cabane à l'autre. Bon, maintenant, on va pouvoir se mettre au travail. Enfin, nous, pas au travail d'ailleurs, on va pouvoir goûter puisqu'on a déjà là, c'est travaillé. vraiment plaisir. Comme 25% de Français, notre youtubeuse pâtissière est accro à la tisane. Oui, mais ils sont peu nombreux à avoir donné leur prénom à la préparation. La Pauline. Oh, je suis contente d'avoir une infusion à mon nom, vraiment. Alors, dedans, on rappelle rapidement, il y avait de Donc ortie, acquis les millefeuilles, tu as saupoudré de la reine des prés, et puis un petit peu de souci pour la C'est ça. couleur. Alors, comment on s'y prend pour Alors, faire une bonne tisane? D'ailleurs, tisane, moi je dis infusion, est-ce que je dis mal? Bah oui, c'est vrai ça, on voudrait pas fâcher les puristes. Alors c'est la même chose, sauf que moi c'est vrai que je trouve ça plus élégant de dire infusion. On va dire infusion alors. Et une décoction, c'est quoi? La décoction, en fait, on va partir donc plutôt dans une casserole parce qu'on va mettre la plante dedans. On va partir à froid, on va monter en température, et donc après on va couvrir et on va laisser infuser au moins 10 minutes D'accord. avec une eau à 80-90 degrés. Et ça a un impact sur les plantes qu'on utilise si c'est trop chaud? Oui, bien sûr. Ça les En brûle? fait, si c'est trop chaud, ça va effectivement brûler la plante, brûler ses vertus. Même le goût va être altéré. Ça fait quand même étrange d'avoir mis la Pauline dans de l'eau bouillante. Tu vois, là, on a un beau vert. Puis tu sens un petit peu. Alors, il y a toute la chlorophylle de l'ortie en fait qui ressort. Ça sent vraiment super bon. Allez, installe-toi, Pauline. Allons s'installer sur la belle terrasse. C'est quand même bien plus agréable pour déguster cette petite tisane. Alors, C'est vrai que c'est agréable un temps calme. Ça explique certainement pourquoi les ventes d'infusion ont triplé sur la dernière décennie. C'est de la magie à petit prix. délicieux, j'adore. Il y a tellement de saveurs différentes, c'est à la fois gourmand et derrière on sent un peu le côté plus vert de l'ortie et c'est même un peu sucré après. Voilà, alors ça c'est vraiment, là ce qu'on ressent c'est la reine des prés. Alors c'est là qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de rajouter de sucre, Ah, par mais non. exemple. Donc c'est Alors ça un jamais. produit, Si tu veux vraiment le goût des plantes, faut pas rajouter de sucre. En tout cas, moi je vous invite à découvrir les tisanes de la région Centre-Val de Loire. Vous savez, il y a plein de producteurs partout, donc vous ne pourrez pas passer à côté. Et moi je vais finir ma petite tasse tranquillement, parce que c'est quand même hyper sympa de voir cette tisane ici. À bientôt.